Balandi Amiko du pasteur Bobo, partout vous êtes à travers le monde, d'autres possibles en beauté. Quand la cadre, il y a news, l'autre André Moita, et bonjour André Moita. Bonjour pasteur Bobo. Mon André Moita, mon qui au Méliti, au la matin, c'est comment vous quittez, bonne. Non, on a plutôt mais le café, bon, peut-être ça qui a baissé la voix. Mais question dans votre aux alentours, aux alentours. Ngaï, Aza congolais, mais ça fait longtemps que je vis en Europe évidemment. Je suis d'origine congolaise, de Kinshasa. Et ça fait 32 ans que je vis en Europe, j'ai d'abord vécu en Hollande et maintenant je vis ici en Belgique. Et j'ai d'abord été professeur de mathématiques au Congo. Je suis également directeur d'auto-école ici en Belgique, à Bruxelles. J'avais mon auto-école, au métro Belgica. Et maintenant je suis sans emploi. Mais au sein de la cour de journalisme, le cours de journalisme, ça je l'ai fait oui, pendant 6 mois. Mais je n'ai pas encore fini, je suis encore en train de suivre ce cours-là. Ah, voilà, Bruxelles, oui. Pour Osami. L'intention, évidemment, c'est de servir le Congo. Sur le plan des activités, tout ce qui se passe au Congo, c'est des activités politiques, économiques, sur le plan social, sur n'importe quel plan, je peux servir le Congo, quoi. Et comment il y a le Congo? Comment je vois le Congo? Eh bien, le Congo, c'est un pays qui doit être complètement construit, quoi. Ça doit être bâti en tout cas. C'est un pays qui n'existe pratiquement plus, qui est complètement détruit, qu'on doit faire ressusciter. En tout cas, c'est pas un pays au vrai sens du terme. Quand tu vois tout ce qui se passe là-bas, tu places. Oui. Dans quel domaine il faut voir l'urgence? L'urgence pour la UE, pour la Congo, c'est quoi? C'est quoi l'urgence? L'urgence, c'est d'abord la conscientisation du peuple congolais, qui prennent conscience qu'ils sont un peuple, qu'ils ont droit à un pays. Cette conscience-là manque complètement au peuple congolais. Et on n'a pas inculqué même à nos enfants, même à notre jeunesse. Quand nous avons grandi sur le temps de Mobutu, on n'a pas eu cette éducation politique comme il fallait. Les gens vivent comme ça parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils bavardent, mais ils ne savent pas qu'ils forment un pays, qu'ils doivent le défendre, qu'ils doivent le construire, qu'ils doivent le bâtir. On n'a pas cette conscience-là. Makambo, ils ont ma tête, tout ce qui ça va, comme ils ont l'opposition, le pouvoir, on ne sait pas qui est opposant, qui est le pouvoir, qui dirige, on ne sait même pas moi des autres, des hamburgers, des autres, le tongo opposant, la midi, à la pouvoir, la midi, à la pouvoir, la poko, à opposant. Moi, des autres, il dit, Mboka, ils ont okufa, Mboka, ils ont okufa, na pesio maloba, balikolanda. Mboka, effectivement, c'est pratiquement un pays qui est détruit, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Il n'y a pas de pays. En Afrique centrale, il n'y a presque pas de pays qui s'appelle Congo. On est en train de faire un effort pour le ressusciter avec Tshisekedi. Mais c'est difficile avec ce qu'on arrive également à former un bon pays. C'est complètement mal parti. Et il faut vraiment des énergies, il faut de l'effort pour qu'on ressuscite un pays. Il faut une bonne partie de la diaspora congolaise qui descend sur place pour rebâtir un pays. Mais quand tu as compté sur l'équipe qu'on a sur place, il n'y a presque rien. Merci beaucoup. Parce qu'il y a une confusion totale entre l'équipe qui dirige et les opposants. Il n'y a pratiquement rien, c'est de la confusion totale. C'est de la confusion. C'est de la confusion totale. Ezalaki, Maloba, il y a Souka, il y a M. Moita, André. Tu peux s'y beauté de tout le monde prochainement. Merci. Ezalaki micro du pasteur Bobo. Bye.